Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui suscite beaucoup de discussions et parfois même des controverses, pourquoi les femmes aiment l'argent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour comprendre cette question, il est crucial de regarder l'histoire et la culture. Les dynamiques de genre et les rôles sociaux ont énormément évolué au fil des siècles. Mais certaines perceptions et comportements trouvent leurs racines dans des contextes historiques bien précis. Pendant des siècles, les femmes ont souvent été dépendantes financièrement des hommes. Dans de nombreuses sociétés, elles n'avaient pas accès aux mêmes opportunités éducatives ou professionnelles que les hommes. Cette dépendance n'était pas seulement une question de choix personnel, mais souvent une nécessité imposée par des normes et des structures sociales rigides. Dans le passé, les lois et les coutumes limitaient sévèrement les droits des femmes. Par exemple, en Europe, jusqu'au XXe siècle, les femmes mariées n'avaient souvent pas le droit de posséder des biens en leur propre nom. Elles dépendaient de leur mari pour leur subsistance et celle de leurs enfants. Cette situation n'était pas unique à l'Europe, dans de nombreuses cultures à travers le monde, les femmes ont été systématiquement exclues des sphères économiques et politiques. La révolution industrielle et les mouvements pour les droits des femmes ont commencé à changer cette dynamique. Au fur et à mesure que les femmes ont obtenu le droit à l'éducation et à travailler, elles ont commencé à gagner leur propre argent et à devenir plus indépendantes financièrement. Cependant, le processus a été long et difficile, et les inégalités persistent encore aujourd'hui. Malgré ces progrès, les vestiges de cette dépendance historique subsistent. Les femmes d'aujourd'hui portent encore, dans une certaine mesure, le poids des attentes sociales et des structures économiques héritées du passé. La sécurité financière reste un enjeu majeur pour beaucoup, car elle est associée à la possibilité de vivre de manière autonome et de subvenir aux besoins de leur famille sans dépendre d'un partenaire. Les ressources financières étaient donc cruciales pour assurer la sécurité et le bien-être des femmes et de leurs enfants. Dans un contexte où les femmes avaient peu de droits et de possibilités, l'argent représentait non seulement un moyen de subsistance, mais aussi une forme de sécurité et de pouvoir. Cette dynamique a laissé une empreinte durable sur nos perceptions et nos comportements. La dépendance économique des femmes a modelé les structures familiales et sociales de manière profonde. Par exemple, dans de nombreuses cultures, le mariage était souvent perçu comme une transaction économique autant qu'une union romantique. Les familles cherchaient à assurer la sécurité économique de leurs filles en les mariant à des hommes financièrement stables. Ces expériences historiques ont forgé des attentes et des comportements qui perdurent encore aujourd'hui. Même dans des sociétés où les femmes peuvent être financièrement indépendantes, la sécurité économique reste une préoccupation majeure. Cette quête de stabilité financière n'est pas exclusive aux femmes, mais l'histoire de leur exclusion systématique des sphères économiques ajoute une dimension supplémentaire à cette aspiration. Bien que les choses aient beaucoup changé, la sécurité financière reste un facteur crucial pour de nombreuses femmes. L'argent offre non seulement la possibilité de subvenir à ses besoins, mais aussi d'avoir une certaine indépendance et liberté. Voyons pourquoi cette sécurité financière est si importante dans le contexte moderne. Aujourd'hui, la sécurité financière ne se limite plus à la simple survie. Elle englobe une gamme plus large de besoins et de désirs, permettant aux femmes de planifier leur avenir, d'investir dans leur éducation et leur carrière, et d'assurer un niveau de vie confortable pour elles et leurs familles. Pour beaucoup de femmes, être financièrement stable signifie pouvoir faire des choix de vie sans être contraint par la dépendance à un partenaire. Cette indépendance économique permet aux femmes de quitter des relations toxiques ou abusives, de poursuivre leur passion et de vivre selon leurs propres termes. L'indépendance financière donne également aux femmes le pouvoir de prendre des décisions cruciales concernant leur santé, leur éducation et celle de leurs enfants. Cela inclut la possibilité de choisir de poursuivre des études supérieures, de démarrer une entreprise, ou de prendre du temps pour s'occuper de leur famille sans craindre pour leur sécurité économique. Une jeune femme qui a pu financer ses études grâce à des bourses et à un emploi à temps partiel. Grâce à sa détermination et à son indépendance financière, elle a pu obtenir un diplôme en ingénierie et décrocher un emploi bien rémunéré. Aujourd'hui, Marie peut non seulement subvenir à ses besoins, mais aussi soutenir ses parents et investir dans l'avenir de ses enfants. Pour les femmes ayant des enfants, la sécurité financière revêt une importance encore plus grande. Elle permet de garantir que leurs enfants auront accès à une bonne éducation, à des soins de santé de qualité, et à des opportunités de développement personnel. La stabilité économique aide également à réduire le stress et l'anxiété liés à l'incertitude financière, créant un environnement familial plus sain et plus serein. Malgré les progrès réalisés, de nombreux défis persistent. Les inégalités salariales,
les discriminations sur le lieu de travail et les responsabilités familiales disproportionnées sont autant de barrières que les femmes continuent de rencontrer. Il est crucial de comprendre que l'appréciation de la sécurité financière ne devrait pas être stigmatisée. Les hommes et les femmes recherchent tous deux la stabilité et le confort, et il est important de promouvoir l'égalité des chances pour tous. De plus, il est essentiel de reconnaître que chaque individu est unique et que les motivations et les désirs peuvent varier grandement d'une personne à l'autre. Explorons cela en détail. L'idée de vouloir une sécurité financière n'est pas propre aux femmes, c'est un désir universel partagé par tous les êtres humains. La stabilité financière permet de satisfaire les besoins fondamentaux tels que le logement, la nourriture, la santé et l'éducation. Elle permet également de se prémunir contre les imprévus et de planifier l'avenir avec plus de sérénité. Stigmatiser l'appréciation de la sécurité financière, en particulier chez les femmes, repose souvent sur des stéréotypes injustes. Ces stéréotypes peuvent nuire à la perception des femmes dans la société et à leur propre estime de soi. Il est essentiel de reconnaître que chercher la sécurité financière est une aspiration légitime et nécessaire, non seulement pour vivre confortablement, mais aussi pour assurer la liberté de faire des choix de vie indépendants. Promouvoir l'égalité des chances signifie s'assurer que chacun, indépendamment de son genre, ait accès aux mêmes ressources et opportunités pour atteindre la sécurité financière. Cela inclut éducation, offrir un accès égal à une éducation de qualité dès le plus jeune âge. Emploi, assurer l'égalité des chances dans le marché du travail, y compris des politiques contre la discrimination et pour l'égalité salariale. Soutien familial, fournir des services de garde d'enfants accessibles et des congés parentaux équitables pour permettre aux parents de concilier travail et famille. Voilà, c'était notre exploration sur le sujet pourquoi les femmes aiment l'argent. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau et a aidé à briser certains clichés. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Et surtout, abonnez-vous pour plus de contenus intéressants.